Latini, titulaire de la 4e au complexe scolaire Jean-Denis. Nous sommes encore là pour parler de maths opération. L'autre fois, nous avions parlé de la division, dont nous allons trouver les quotients à 0,1 près. Alors, on nous demande d'effectuer et de faire la preuve par 9. Nous avons 351 divisé par 30. Nous commençons par diviser 3 par 30. C'est vraiment insuffisant, nous prenons 2 rangs. 35 divisé par 30, une fois. 1 fois 30, 30. 5 moins 0 reste 5. 3 moins 3 reste 0. Nous abaissons 1. 51 divisé par 30, une fois. 1 fois 30, 30. 1 moins 0, 1. 5 moins 3 reste 2. Nous avons 21 divisé par 30, c'est impossible. Alors à ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Diviser le quotient par 10. Ici maintenant, nous avons les dividendes que nous allons multiplier par 10. 210 divisé par 30. Ici maintenant, si nous voulons aller au calcul, on peut aller, on prend seulement les 30 ici jusqu'à aller à 210. Alors, on peut aussi le faire mentalement. Divisé par 30, ça nous donne 7. 7 fois 0, 0. Ok. 210 moins 210 reste 0. Maintenant, nous passons à la preuve par 9. Nous commençons par les diviser. Nous avons 3. Nous écrivons ici 3. Nous descendons maintenant au quotient. Nous faisons l'addition. 1 plus 1, 2. 2 plus 7, ça fait combien? Nous avons 9. Or, 9 dans la preuve, c'est 0. 0 fois 3 font 0. Attention, nous regardons maintenant au reste. Ici encore, il n'y a pas un reste, donc ça donne 0 ici. Nous passons maintenant au dividende. 3 plus 5, 8. 8 plus 1, 9. 9, c'est 0. Donc notre réponse est correcte. Nous passons maintenant à la leçon du jour. Alors, ici nous remarquons que nous parlons toujours de la division. Quotient pour la réponse à 0,01 près. Cela veut dire que nous allons trouver la réponse pour le quotient au centième près. Et nous allons aussi trouver au millième près. Donc nous parlons de division. Quotient à 0,01 et 0,001 près. Bien. Nous avons tracé. Il doit être propre en passant à l'aide de notre maître Kant. Bien. Soyons ensemble, mes chers amis. Nous avons le premier exercice. Ici, on nous demande de trouver la réponse pour le quotient à 0,01 près. Donc, au centième près, on aura seulement 2 rangs après la virgule. Nous commençons par 9. Donc, nous avons d'abord 979 divisé par 8. 9 divisé par 8, nous avons 1. 9 divisé par 8 donne 1. 1 fois 8 font 8. 9 moins 8 reste 1. Nous abaissons 7. 17 divisé par 8. Ici, nous avons 2 fois. Donc, 17 divisé par 8 donne 2. 2 fois 8 font 16. 7 moins 6 reste 1. 1 moins 1 reste 0. Nous abaissons 9. Nous avons 19 divisé par 8. C'est toujours 2. Ça donne 2. 2 fois 8 font 16. 9 moins 6 reste 3. Ici, 0. Alors, on nous demande d'aller plus loin jusqu'à 2 rangs après la virgule. Maintenant, ici, nous avons seulement 3. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons diviser
les quotients par 10 et ici nous multiplions maintenant les dividendes par 10. Donc nous avons, vous savez ce qu'on fait, pour multiplier nombre entier par 10, on ajoute un 0 à droite de ces nombres. Nous avons 30 divisé par 8. 30 divisé par 8, nous avons 3 fois. 3 fois 8, 24. 0 moins 4, impossible, nous empruntons ici 1, ça reste 2. Ici nous avons 10, moins 4, reste 6. Alors, 6 divisé par 8, impossible. Nous multiplions aussi par 10, nous avons 60. 60 divisé par 8 maintenant pour aller jusqu'au deuxième rang. Alors, pour ceux qui ont des difficultés, ils peuvent aussi aller en additionnant seulement les diviseurs. Tu peux additionner les diviseurs 8 plus 8 plus 8 jusqu'à aller à 60. Soit tout près de 60, mais ne dépasser pas 60. Alors, ici maintenant, nous aurons combien de fois? Vous remarquerez qu'on peut avoir 5 fois. Mais si vous voulez qu'on vérifie, on peut vérifier. Nous avons 8 plus 8, nous avons 16. 16, nous ajoutons encore 8. Ici, une fois, 2 fois, ici, 3 fois. Nous avons ici 4, 1, ça fait 24. 24, on ajoute encore 8, quatrième fois. Alors, nous avons ici combien? 2. Ici, 1. Nous avons 32. Nous ajoutons encore 8. Ça, c'est la 5e fois. Ça fait 10, 1, 4. Ah, donc le nombre de fois que j'avais donné, c'est vraiment insuffisant. Alors, le nombre là, c'était insuffisant. Nous ajoutons encore 5. C'est pourquoi j'avais dit qu'on vérifie. 0 plus 5, 5. Ici, nous avons 45. Alors, nous sommes déjà à 6 fois. 45, nous ajoutons encore 6, ça fait 7 fois. 5 plus 8, 13 fois 1. Ça fait combien? 50 fois. Oh, nous avons déjà 50 fois. Si nous ajoutons encore 8, on va dépasser 60. On s'arrête à ce niveau ici. Donc, on prend combien de fois? 7. 7 fois 8, nous avons 50 fois. Mes chers amis, vous remarquerez que je vous avais piégé ici, vous n'avez pas vu. Vous voyez, il faut travailler ensemble avec le monsieur. Alors, ici, il faut être le plus temps dans ce travail. Nous avons 50 et plutôt 40, mais on nous a demandé d'ajouter 8. Ici, nous avons glissé 5. Nous ajoutons 8 au lieu de 5, ça fait 6 fois. Ici, nous avons 48. Alors, nous avons 48 plus 8. 8 plus 8, 16, 1, ça fait 56. Alors, donc ici, nous changeons, c'est plus 53, mais c'est 56. Il y a une petite erreur qui s'est glissée. Alors, 0 moins 6, impossible, nous empruntons 1, ça fait là-bas 10, ici 5, 10 moins 6, reste 4. Maintenant, on nous demande de nous arrêter à ce niveau ici, des rangs après la virgule. Maintenant, nous passons à la preuve par 9. Attention. Ici, nous avons 8. Nous l'écrivons là-bas. Nous descendons maintenant au quotient. 1 plus 2, 3. 3 plus 2, 5. 5 plus 3, 8. 8 plus 7, 15. 15, nous avons 1 plus 5, qui nous donne 6. Nous écrivons ici 6. Maintenant, nous multiplions pour écrire ici. 6 fois 8, nous avons 48. 48, maintenant, attention. On n'écrit pas le 48, mais nous regardons d'abord au reste. Nous avons aussi un reste là-bas, qui est 4. Nous faisons 48 plus 4. Ça fait combien? 52. Nous faisons maintenant 5 plus 2, qui nous donne 6. Nous écrivons. Bien. Nous avons 7. Nous écrivons 7 là-bas.
Nous montons maintenant pour aller voir les dividendes. Nous avons 9, c'est 0. Nous avons encore 9, c'est 0. Nous restons avec combien? 7. Donc notre réponse est correcte. Bien. Donc ici, il faut être prudent parce qu'on nous parle de la division avec le reste. Attention avec le reste quand on fait la preuve par 9. Nous arrêtons au troisième rang après la virgule. 36 divisé par 14. Ici, nous avons 2 fois. 2 fois 4, nous avons 8. Ici, nous avons 2. Ici, c'est la soustraction plutôt. 6 moins 8, impossible, nous empruntons ici. 16 moins 8, 8. Alors ici, 2 moins 2, 0. Alors, nous avons déjà 8. Il n'y a pas d'autre chiffre qu'on peut abaisser. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous divisons par 10 et ici nous multiplions par 10. 80, 14, une fois, plus 14, nous avons 8, nous avons 2. Déjà 2 fois, nous ajoutons encore 14. 3 fois, ici 12, 2, 1. Ça fait 42 plus 14. 2 plus 4, 6. Ici, 5. 56. Nous partons jusqu'à 80. Nous ajoutons 14. 5 fois ici, 10. 1, 6, 7. Nous avons déjà 70. Si nous ajoutons encore 14, on ira jusqu'à 84 qu'on va dépasser. Donc, 5 fois. 5 fois 14, nous avons 70. Ici, nous avons 0 moins 0, 0, ici, 1. 10 divisé par 14, impossible. Comme d'habitude, nous multiplions par 10, donc on ajoute 1, 0 quand vous multipliez par 10. Nous avons 0. Or, à 5, nous sommes déjà à 70. Nous continuons maintenant notre exercice. Nous ajoutons encore, ça fait 6 fois, ici, ça fait 84, plus 14. 7 fois 8, ici 98. Alors, on ne peut pas dépasser 100. Nous avons 7 fois. 7 fois 14, 98. 0 moins 8, impossible. Nous empruntons ici 1, ça reste 0. Nous laissons ici 9. Nous mettons à la fin 10. 10 moins 8 reste 2, ici 0. On nous demande d'aller jusqu'au troisième rang, jusqu'au rang de millième. Nous allons encore multiplier par 10. 20 divisé par 14, là c'est pour les petits enfants, donc on sait que c'est déjà une fois. 1 fois 14, 14. Ici nous empruntons, il reste 1, 10 moins 4, 6. Nous passons maintenant à la réponse. Donc la réponse, c'est 2 unités 571 millièmes. Nous passons maintenant à la preuve. 1 plus 4, 5. 2 plus 5, ça fait 7. 7 plus 7, 14. Plus 1, 15. Plus le reste, ça fait 21. 21, c'est eux. 1 plus 2, nous avons 3. Nous allons d'abord nous arrêter ici parce qu'on va écrire ici. 2 plus ça fait 7, plus ça fait 15. C'est 6. 6 multiplié par 5, 30. 30 plus 6, ça fait 36. Donc 3 plus 6, 9. 9 c'est 0. Nous verrons maintenant ici, nous avons 3 plus 6 qui nous donne 0, c'est 9. Donc notre calcul est bien fait. Alors, maintenant, comme exercice que vous allez faire au niveau de la maison, qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande de disposer, de calculer et de trouver, en fait, soit de faire la preuve par 9. Nous avons deux types d'exercices. Le premier, on nous demande de trouver les quotients à 0,01 près, soit au centième près. Les deux exercices ici, vous trouvez jusqu'à 2 rangs après la virgule. Le deuxième des exercices, vous trouvez le quotient au millième près. Donc 3 rangs après la virgule. Les exercices sont là.
Bon séjour, mes chers amis.